Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser l'assistant de l'intelligence artificielle ChatGPT pour nous aider à repérer les fausses informations en ligne. Au fait, cette vidéo est un extrait d'une autre vidéo que j'avais faite sur cette chaîne titrée « Comment repérer les fausses informations en ligne ». Protégez-vous sur WhatsApp, Facebook et TikTok. Si vous voulez suivre l'intégralité de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en haut ou encore dans la description de cette vidéo ou simplement faire une petite recherche sur notre chaîne. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous demande de prendre quelques secondes pour vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on commence. ChatGPT est un assistant de l'intelligence artificielle. Il est disponible en ligne. Vous pouvez l'accéder à travers le mobile ou encore à travers votre navigateur. Et pour commencer, vous pouvez l'utiliser gratuitement, bien qu'il y a aussi des forfaits payants, mais vous pouvez aussi l'utiliser gratuitement. Et c'est un outil très efficace pour vous aider à vérifier les informations. Alors, ChatGPT peut vous aider pour analyser le contenu. Alors, si vous avez un article et vous l'avez lu et vous pensez que non, que ce n'est pas vraiment possible, vous pouvez copier l'article et le mettre dans ChatGPT. Et maintenant, ChatGPT va mettre en évidence les éléments suspects. Il va aussi lire l'article et il va mettre en évidence les éléments suspects dans l'article. Il va aussi vous aider à vérifier la logique et la cohérence du message. Alors, si on vous raconte une histoire qui est censée se passer en Afrique de l'Ouest et on vous dit qu'il neigeait le jour où l'histoire se passait, alors vous voyez déjà qu'il y a un petit problème. Alors, ChatGPT peut vous aider à décerner ces petites erreurs de logique, vous voyez, et ça peut aussi vous aider à identifier des formats d'arnaque fréquents. Alors, ChatGPT, c'est pensé à ça comme un grand réservoir d'informations. Alors, ce qui vous arrive aujourd'hui et vous ne comprenez pas, sûrement que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre et ChatGPT a déjà recensé ça. Alors, si vous le soumettez votre article ou encore votre image, il peut maintenant l'analyser et vous dire si c'est vrai ou c'est faux. ChatGPT peut aussi vous proposer des méthodes de vérification. Par exemple, ce que nous avons fait en ligne comme Google Fact Check Explorer. Si vous soumettez quelque chose à ChatGPT, lui fera de sa part. Et s'il arrive qu'il n'arrive pas à déterminer, il peut aussi vous suggérer autres méthodes que vous pouvez utiliser pour vous aider à vérifier si votre information est vraie ou fausse. Okay? Et ChatGPT peut aussi vous aider pour recouper des affirmations connues. Par exemple, s'il y a des rumeurs qui ont circulé pendant des années et les gens ont même commencé à croire à ça comme si c'était vrai, tout ça là se trouve dans la base de données de ChatGPT. Alors, si vous le soumettez la requête, lui, il va examiner ça et il va comparer ça par rapport aux autres requêtes que les gens ont faites sur le sujet et il va vous donner une réponse en forme de paragraphe bien clair. Okay? Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, je veux vous montrer comment vous pouvez utiliser l'assistant de l'intelligence artificielle ChatGPT pour vérifier la véracité d'une information. Alors voici le prompt que j'ai préparé ici, c'est-à-dire notre requête. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lui soumettre cette requête et il va analyser ça et il va essayer de nous donner la réponse. Pour commencer, je vais vous faire écouter cette requête et après ça, nous allons la soumettre à l'intelligence artificielle et je vais vous faire écouter aussi sa réponse. Alors voici le message.
sauf que ici j'ai ajouté Salut Nova, c'est le nom que je lui ai donné. Alors nous allons d'abord écouter ce message et ensuite nous allons le soumettre à l'assistant de l'intelligence artificielle. Salut Nova, je suis en train d'enregistrer une vidéo intitulée « Comment repérer les fausses informations, fake news, en ligne, protégez-vous sur WhatsApp, Facebook et TikTok ». Je souhaiterais que tu analyses ce message et dises aux téléspectateurs si c'est une fausse information ou pas. Si oui, explique-leur comment tu l'as repéré et ce que eux, les téléspectateurs, peuvent faire dans des cas pareils. Voici le message, l'UNESCO donne 100 000 francs CFA à tous les étudiants d'Afrique de l'Ouest. Cliquez ici pour vous inscrire. www.faux-lien-cadeau.com. Ok, c'est tout. Alors nous allons le copier encore et le coller. Ok, nous voici sur l'interface de l'assistant de l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors nous allons coller notre question ici, notre prompt ou encore notre requête ici et nous allons valider et nous allons voir ce que l'autre a à nous ajouter. Je peux aussi laisser ma requête avec la voix en cliquant simplement sur dicter ici sur le micro et dicter ma question. Mais je peux aussi la saisir. Alors comme je l'ai déjà copié, je vais simplement coller. Là je vais valider. Alors voici sa réponse. Permettez-moi de la jouer rapidement et vous allez voir aussi ce qu'elle a à nous dire. Bien sûr, Dominique, voici une réponse que tu peux utiliser directement dans ta vidéo en t'adressant au public de manière claire et pédagogique. Extrait pour ta vidéo. Voici un exemple typique de fausse information. L'UNESCO donne 100 000 FCFA à tous les étudiants d'Afrique de l'Ouest. Cliquez ici pour vous inscrire www.faux-lien-cadeau.com. Ce message est une arnaque. Voici comment on le repère. 1. Promesse trop belle pour être vraie. L'idée qu'une organisation internationale donne soudainement de l'argent à tous les étudiants sans critères clairs est déjà un signal d'alerte. Les vraies aides ont toujours des conditions précises, un site officiel et ne sont jamais distribuées de façon aussi vague. 2. Lien douteux. Le lien www.faux-lien-cadeau.com est un faux site. L'UNESCO utilise toujours des adresses fiables comme unesco.org. Si le lien ne contient pas ce domaine officiel, méfiez-vous. 3. Pas d'annonce officielle. Aucune annonce de type n'a été faite sur les sites ou réseaux sociaux officiels de l'UNESCO. Si vous avez un doute, allez toujours vérifier à la source sur le site officiel ou les comptes certifiés. Que faire dans ces cas-là? Ne cliquez jamais sur les liens suspects. Ils peuvent voler vos données personnelles ou installer des virus sur votre téléphone. Signalez le message à la plateforme, WhatsApp, Facebook, etc. et à vos proches. Vérifiez toujours l'info avant de la partager. Utilisez Google ou consultez les sites officiels des institutions concernées. Rappel important, si une info vous promet de l'argent facile, des cadeaux gratuits ou joue sur vos émotions, peur, urgence, enthousiasme, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Les escrocs comptent sur votre réaction rapide. Vous l'avez écouté, c'est aussi simple que ça. Et si vous recevez une information, il faut d'abord vérifier pour voir si c'est vrai ou faux. Alors l'intelligence artificielle nous a expliqué clairement comment elle a été en mesure de détecter ce message que nous l'avons soumis comme l'arnaque. Alors dans votre cas aussi, si vous avez un message douteux, pas de soucis, prenez votre temps, lisez-le et soumettez-le à l'intelligence artificielle pour vous aider, ou encore utilisez les autres astuces comme Google Search ou encore Google Fact Check Explorer pour voir si l'information que vous avez en main est vraie ou fausse. Avant de quitter l'intelligence artificielle, permettez-moi d'abord lui dire merci pour sa contribution dans cette vidéo et lui demander si elle a autre suggestion pour vous. Voici ma requête, je vais lui soumettre ceci et nous allons attendre si elle a encore autre conseil à nous donner.
Ok, elle a fini. Alors je peux aussi jouer ça et nous allons écouter. Merci beaucoup Dominique et bravo pour cette initiative essentielle sur Montogo.net. Message de clôture pour la vidéo. Avant de vous laisser, voici quelques conseils importants pour vous protéger durablement en ligne. 1. Prenez le temps de réfléchir avant de cliquer. Une information qui semble urgente ou trop belle pour être vraie l'est souvent fausse. 2. Vérifiez toujours la source. Un vrai message d'une organisation sérieuse viendra d'un site officiel ou d'un compte certifié. Si l'adresse web vous semble bizarre, ne cliquez pas. 3. Ne partagez pas sans être sûr. Chaque fois que vous partagez une fausse info, même sans le vouloir, vous aidez les arnaqueurs. Prenez l'habitude de vérifier d'abord. 4. Restez curieux et critique. Sur WhatsApp, Facebook, TikTok ou ailleurs, votre meilleure défense, c'est votre bon sens. Posez-vous toujours cette question. Qui a écrit ça et pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de vous abonner à Montogo.net, de cliquer sur j'aime et de partager autour de vous. Ensemble, protégeons nos communautés contre la désinformation. Merci beaucoup à l'assistante de l'intelligence artificielle qui a su nous donner ses conseils pour nous aider à nous protéger sur nos réseaux sociaux. Nous voici ainsi arrivés à la fin de cette présentation aujourd'hui et j'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, je vous demande de la partager avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.